Maë Govanen, Zamimi de la Terre du Milieu, et bienvenue pour cette 31e Gazette. Ce soir, comme chaque semaine, je suis accompagné de Quentin. Salut Quentin. Maëgo Vanel les Abimis, salut Antoine. On est parti pour une petite soirée sympa niveau actu. On n'a pas des masses de contenu, mais on a de quoi divertir un petit peu. Ouais, bon, on vous dit ça chaque semaine et puis finalement, on va y passer une heure. Oui, On tient aussi à s'excuser, on vous avez annoncé la venue d'Anastasie ce soir, puis malheureusement, elle a un empêchement. Ça ne sera que partie remise et on aura l'occasion de la revoir dans une prochaine émission. Alors ce soir, par contre, au programme, on va parler de tout ce qui est sorti la semaine dernière, hein. Vous avez parlé de Denethor, voilà, et il paraît qu'on a réussi à l'avoir, Quentin et moi. il On vous paraît pas. montrera on vous montrera ça. Il y a de l'actu Lego, il y a une grosse actu, sur ta boutique, de Ouais, la coop que tu fais avec, la société, néo-zélandaise. Pour le plaisir, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, un petit tour du côté de la Monnaie de Paris, encore une fois, encore une fois, on histoire s'en de lasse pas. exactement. Hem, je vais vous présenter un site, qui, fait le référencement de cartes. Ça s'appelle, Nexus Card. Vous allez voir, c'est génial et ça marche très, très bien. Pour les collectionneurs, de cartes, heu, alors on va dire Magic, Seigneur des Anneaux, c'est le site qui est parfait et puis on finira, avec une rarity. Cette fois-ci, dans la catégorie rarity, je vous présenterai un très vieux jeu de rôle. Voilà. Voilà le programme et puis des news sur le film, pour commencer. Quentin? Ouais. Eh ben écoute, on a eu hier, donc vous regardez ça samedi ou dimanche. Là, on est quoi? On est jeudi. Mercredi matin, donc hier matin, on a eu une info assez croustillante. En fait, en ce moment, il y a la CinemaCon. Je sais plus du tout où ça se passe. Je crois que c'est aux États-Unis. Et à la CinemaCon, en général, ils annoncent des actus sur les prochains films qui arrivent. Et on a eu une actu de Warner Bros. Et New Line Cinema sur le casting validé, en tout cas sur les premiers acteurs validés D'accord. de la traque de Gollum. Et il y a eu un petit changement. Donc, on a des noms qui n'ont pas bougé. On a Ian McKellen, Andy Serkis, Elijah Wood, Kate Winslet qui était annoncée aussi. En revanche, on a Lee Pace qui revient en Thranduil. Ça, on pouvait s'y attendre, mais c'est plutôt cool. On a Leo Woodall Woodall, je sais pas comment on prononce, qui à la base était pressenti pour jouer Aragorn, mais cette fois-ci, il est annoncé comme Alvard. Je crois que c'est un Dunedain, donc logiquement un proche d'Aragorn. Et on a Jamie Dornan qui va jouer Aragorn du coup. Alors, est-ce que tu vois qui est Jamie Dornan? Eh bien, pas du tout. Je Je pense hoche pas de que la tête quand tu me dis Jimmy ouais, Dornan, mais je ne sais pas qui c'est. je pense pas que ce soit un acteur que tu connaisses forcément parce que il est assez connu pour son rôle dans la c'est quoi? Il y a 4 films, je crois, ou 5 films. 50 nuances degrés Mmh. et qui sont des films, comment on appelle ça? Érotiques. Et il a été très connu avec ça, et moi je ne le connais que de ça, je crois, ou je l'ai dû le voir dans un ou deux films en plus. Et alors là, la news est tombée comme ça. La news est tombée comme ça, je m'y attendais pas du tout, et finalement, je le vois bien en Aragorn. Je Ouais, sais pas ce que t'en penses. Là, sur la photo, ils ont choisi la meilleure photo. Il a bien une tête d'Aragorn. avec les cheveux un peu plus longs, Ouais, puis même, je pense qu'ils et vont une lui mettre cape, un. Ouais, ils vont le make-upper, etc. Ah ouais, moi, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu cette news hier matin, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Carrément, ça peut le faire. Et pour la suite du casting, bon, bah, la suite du casting, de toute façon, on l'avait déjà. Lee Pace qui revient en Thranduil, trop cool. Trop, trop cool. Et de toute façon, il me semble qu'il a un rôle important dans le passage de la traque de Gollum. Alors moi, je suis pas assez calé sur le sujet, mais voilà. Donc on vous mettra l'article de première si vous voulez aller voir dans la description. Donc voilà, on a une première idée du casting. Kate Winslet devrait jouer un, un parent de Sméagol, logiquement. Je crois que c'est un personnage qui n'est pas dans les livres. Margol, il y a écrit, c'est ça?
Marigole. Marigole, d'accord. Donc certainement une hobbit, mère, grand-mère de J'ai Sméagol. j'ai failli en faire une, mais je l'ai pas faite. Marigole quand on la chatouille, mais je l'ai pas faite. Pardon. Antoine est de bonne humeur ce soir. Antoine est inspiré. Euh, T'aurais dû la faire. T'aurais dû la faire directement. Non, sérieusement, on n'a pas trop d'infos et je sais qu'il y avait d'autres personnages, enfin d'autres acteurs et actrices qui étaient annoncés dans le casting qui sont pas du coup dans ce casting-là, parce qu'ils seront annoncés plus tard, très certainement. Mais voilà, c'était la grosse news autour du film, hein. Après, je sais plus trop ce qu'ils ont annoncé. La date est validée, je crois que c'est au OK et donc tu 17 décembre. oui, mais ça, c'était déjà Oui, c'était déjà validé, sachant que ce sera le 15 chez nous, logiquement. Voilà, en France, le 15. mmh. Et Bon ouais, et c'est à tu peu près pas tout. vu mon nom au casting alors? J'ai pas été retenu? Non, non, mais je crois que tu es dans les figurants de dos, de loin, dans les hautes herbes, qui sortent un petit peu de la comté. Donc, D'accord. Ah, c'est quand on voit les 2 bouclettes, passer comme ça? ouais, c'est ça. Je pense que tu seras mentionné, mais à la fin du générique, en tout petit. D'accord. Mais vraiment en tout petit. En tout petit et en noir sur l'écran. Noir sur noir. C'est ça. Exactement. Faudra bien tendre l'œil. OK. Bon, ben c'est bien, ça commence à se confirmer, à sentir bon tout ça. Bah, en fait, il commence là. Il y a plein de gens qui disent que là, ça y est, il commence la promo. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on avait des petites actus qui popaient comme ça, par-ci par-là. Mais là, il commence la promo pour de bon. Et c'est cool. C'est cool Mmh. parce que je pense que là, on va partir sur une grosse année où ça va commencer à envoyer à droite à gauche. On va avoir du contenu à se mettre sous la dent. Donc, Ouais et on va sympa. encore avoir de la pop et de la mini épique, c'est Oh bah là, laisse tomber. Là, laisse tomber. Toutes les marques vont vouloir choper leur collab, leur licence. ah bah oui, là ça va être le grand Euh, retour là. Ça va être n'importe quoi avant et après la sortie du film. Mmh. Donc là, il faut commencer à économiser dès maintenant. Ouais, non mais ça fait des mois qu'on économise pour plein de choses là, C'est plus c'est possible. c'est plus possible. OK. Eh beh, écoute, comme tu as le partage, on va en profiter pour rester chez toi et on va aller voir, cette fameuse collab dont là aussi on en parlait depuis un petit moment. On ne savait pas ce que c'était, mais on l'a découvert, pour ceux qui te suivent sur Instagram, la semaine dernière, Ouais, dimanche dernier. Collab qui dure jusqu'à mercredi prochain. c'est ça, mercredi 22, ouais. Mmh. Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que l'entreprise Stansboro. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, on en a parlé plusieurs fois en off, mais j'en ai pas parlé en émission. Je voulais vraiment garder le suspense Ah, tu jusqu'à la voulais garder fin. le secret, hein, la semaine dernière, moi je voulais en parler Ah ouais, non, non. et tu m'as bâillonné en Non, non, direct. jusqu'au bout. Mmh. Donc pour faire simple, vous avez tout à l'écran de toute façon, mais c'est une entreprise néo-zélandaise et ils ont fabriqué des costumes du film. Donc ils ont fabriqué le costume intégral de Gandalf, intégral, donc le chapeau, la robe, les gants, l'écharpe. Ils ont fait la tenue de Bofur intégrale, ils ont fait les capes de la communauté de l'anneau, ils ont fait les écharpes de la communauté de l'anneau. C'est déjà pas mal. Et ce sont des articles incroyables parce que c'est fait à partir d'une laine qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un croisement de moutons qui s'appelle le mouton Stansboro Grey Chip, qui a une laine grise. Et du coup, ouais, c'est assez exclusif. Alors, ils ne vendent absolument pas en Europe, en France. Je suis la première boutique qui propose officiellement, je crois qu'il y a Weta qui avait proposé 2 ou 3 articles à l'époque, mais je suis la seule boutique du coup européenne qui propose leurs articles. Donc c'est trop cool. Donc là, je Ouais, vous montre c'est ça qui est rapidement. incroyable, c'est que, on ne peut pas trouver ça nulle part ailleurs en Europe. C'est ça. Et C'est la condition par contre pour proposer ces articles, c'était de les mettre sur un catalogue de 10 jours à peu près. Donc moi j'ai mis 10 jours pile. Et après ça disparaît. Après ça disparaît. Il y aura peut-être une autre collaboration d'ici peut-être, je sais pas, 1 an. Mais après les produits disparaissent et il sera plus possible de les commander.
Et ce sont des petites pièces, on va dire, pour l'instant. Parce qu'avec le contexte international, c'est un peu compliqué d'envoyer des grosses pièces comme Mmh. le costume intégral de Gandalf ou des trucs comme ça. Donc on est sur Alors, des petites pièces. petite pièce, l'écharpe, il y a parce que tu proposes Oui, 2 écharpes. Il y en a une qui fait quand même 2,80 m, hein. Tu as le oui, tu peux l'écharpe faire de Gandalf, elle fait. 3 ou 4 fois le tour. L'écharpe de Gandalf, on dirait pas comme ça, mais elle fait 2,80 m. Mmh. C'est immense. C'est un plaid, l'écharpe. Et celle-là fait la taille d'une écharpe classique, Ouais, un 80. 1,80 m. Elle est disponible en plusieurs coloris. Alors, faut regarder la petite. C'est plus net quand on regarde la petite Ouais, clairement. Mmh. comparaison ici, parce que ici, c'est plus léger quand on clique. Mais voilà, il y a un stock illimité. Donc, vous allez rien louper. Il faut juste arriver Avant la fin samedi des 10 soir. jours. Mmh. C'est ça. Ouais, Voilà. bah, moi je t'ai pris l'écharpe, la petite écharpe, Ouais, grise. grise, tout à fait. Ouais, le gris authentique. Bah, c'est la Mmh mh. meilleure couleur, de toute façon, c'est la couleur de Oui, leur et puis mouton. je trouve que les nervures, font elles ont un côté, quelque chose un peu elfique, Mmh. les ondulations dans Ça l'écharpe. fait, ça fait mithril un peu, ça Mmh. fait, ça fait brillant. Mmh, mmh mh. Ouais, Donc, voilà, il y a quelque chose, ouais. Mmh. ouais, une grosse collab. Je leur ai même pas demandé comment ils sont tombés sur ma boutique parce que c'est elles qui sont venues me démarcher directement. C'était il y a déjà 1 an, je crois, et j'avais pas forcément saisi l'opportunité. Et je leur demanderai parce que du coup, je n'ai aucune idée de comment elles ont trouvé ça. Mais voilà, c'est trop cool. Bah, tu es the référence, écoute, au moins en France. C'est vrai. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que comme la boutique s'appelle The Store of the Ring, et ben en fait, elle se trouve facilement à l'international. Ouais. Donc dès que tu marques les mots en anglais, et bah, tu tombes sur la boutique. Il y a plein d'Américains qui tombent sur la boutique qui ne peuvent pas acheter du coup, mais j'ai beaucoup de visiteurs américains qui viennent du Canada, d'Angleterre. Donc ouais, je pense qu'elles m'ont trouvé comme ça. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis tu as rajouté aussi sur ta boutique, quelque chose, auquel je ne m'attendais pas. Tu as rajouté des petits Lego. Oui. Alors, pour l'histoire, en fait, je m'étais acheté la boîte de Lego. Et au moment où je l'ai acheté, ma copine m'a dit qu'elle m'avait fait une surprise et qu'elle me les avait achetés. Donc, double Lego Brickheads, parce que j'adore cette forme de Lego. Je suis pas un gros collectionneur de Lego, mais je les trouve tellement mignons que je les voulais depuis longtemps. Et en fait, chez Lego, ils sont plus disponibles. La production est arrêtée. Enfin, la production est finie en tout cas. Donc, je propose une boîte sur le site. C'est la première fois que je propose un Lego. Alors, c'est un peu, comment dire, c'est pas forcément voulu à la base, mais voilà, c'est dispo, il y a qu'une seule boîte. Alors Antoine ne sait pas à quoi il ressemble en vrai, Et non, parce qu'on les voit ici, mais il voit pas forcément à quoi il ressemble monté, donc je vais lui montrer. Donc, on a Frodon, bah, en fait, c'est vraiment ce qu'on voit sur d'accord. la boîte, hein. Ils sont vraiment, il y a rien de surprenant, mais je trouve qu'ils sont bien foutus quand même. Tu vois, tu as le petit anneau, sachant que dans la boîte, tu en as 3 des anneaux, donc c'est pas Lego, ils t'en donnent un et tu te débrouilles avec si t'en perds un. T'en as plusieurs. Puis Gollum qui est, je pense que c'est la version la plus mignonne de Gollum, parce qu'en général, Gollum, ils lui font toujours des têtes hideuses. Non, franchement, moi j'adore cette collection. OK. Ouais, ben, moi effectivement, bah, tu te doutes les boîtes, hein, forcément, mais je les ai pas pour le coup, je les ai pas montées, parce que, moi je les trouve pas très belles. Mais bon, d'un autre côté, au début où j'ai acheté mes premières pop, Ah bah, je les trouvais horribles. tu te rappelles la pop Gandalf que tu nous as montré il y a quelques mois? La première pop de Ah oui, 2006 ou ah oui, 2009, je oui, sais plus. oui. Ouais, bon, celle-là, ça était pire, la ouais, je sais plus, elle a un petit nom, Quelle horreur. quelle horreur. Voilà. Non, moi je les trouve sympas. Mais oui, Et on s'y fait, ça fait un peu comme des pop, tu vois, avec des espèces oui, de ouais, gros yeux, c'est ça. de Un grosses billes. un peu cutie, parce que là, le Balrog, il fait pas du tout peur, hein, soyons Oui, c'est ça, c'est pas censé être terrifiant. Je pense que c'est plus destiné soit à un public assez jeune, soit, mmh.
soit ceux qui collectionnent des trucs mignons, mais Ouais, et la dernière. et Bon, puis c'était bref, pas très cher à la vente, c'était non, 16,99 je crois, un ouais, truc oui, comme oui. ça. Non, non, effectivement, c'était pas excessivement cher. Donc, beh, ça, c'est typiquement le genre d'objet, beh, si vous ne les avez pas achetés au moment où ça sortait, bah, ouais, après c'est Moi alors je pensais pas que ça allait disparaître, hein. Honnêtement, je pensais que c'était une collection qui allait rester dans le temps, mais apparemment pas. non, les Lego, au bout d'un moment, au bout d'1 ou 2 ans, en général, Ils arrêtent, ouais. ouais, ils arrêtent, mais elles sont pas très difficiles à retrouver. Je pense qu'on en trouve encore, T'en as un peu partout, ouais. ouais, un peu partout sur Vinted à des prix raisonnables. Bah, on en profite vu qu'on est là chez les Lego. La semaine dernière, on c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? Je ne sais plus. Je crois que c'était la On semaine avait d'avant. parlé effectivement de la sortie d'un nouveau Lego. Ah oui, c'est vrai, j'avais Ouais, même passé 5 minutes sur la notice de oui, montage. c'est vrai. Bon, peut-être pas 5 minutes, mais bon. Oh, ça y est, c'est arrivé. Donc le casque de Sauron. Je trouve qu'il a pas fait énormément de bruit celui-là Non, sur l'internet. non parce qu'il est, il est vite, passé en comment dire? Une fois qu'elles sont vendues, toi, tu les mets en réassort, voilà, c'est le terme que Ouais, je cherchais. Donc il est vite passé en réassort et on pouvait quand même continuer à le commander, pendant qu'il était en réassort, donc c'est ce que j'ai fait et pour le coup, c'est vrai que ça a pas fait grand bruit. Moi, j'en ai vu, 3, dans l'Intermarché du coin mmh. à Bourg-Achard, il y a Vincent qui en a commandé, donc je pense que dans les autres intermarchés aussi, vous pouvez en trouver ou dans les Leclerc Ouais. et cetera. Je sais plus où j'en ai vu, mais c'était peut-être à la Fnac, je sais Mmh. plus. Bon voilà, ça se trouve. Ça se trouve, elle est assez moi je la trouve assez haute, hein, je en termes de ils nous disent combien? 33 centimètres. Pas si grand, mais ça va. Non, je m'attendais à plus. Je me demande si la boîte C'est avec le pied ou pas? oui, 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 33 centimètres avec le pied. OK, ouais, c'est pas du coup, c'est pas Non, si c'est pas si grand que ça. Je pense que la c'est la boîte qui est trompeuse qui est plus grande, ça, c'est possible. que la figurine. Bon, bah, écoute, c'était presque pour conclure sur la partie figurine parce que, sur la partie figurine, donc on vous en a parlé la semaine dernière et la semaine La d'avant, fameuse la fameuse sortie de Denethor. Il fallait être sur les, starting blocks, c'était vendredi dernier à quelle heure? Je sais plus, c'était 18 h je crois. vers 18 h, ouais, 18 h pile. 18 h, donc on s'est appelé avec Quentin: «Bon, tu prêt?» «Ouais, je suis prêt». «Toi?» «Ouais, je suis prêt». 18 h pile poil, Denethor est apparu, on a cliqué et là Quentin m'envoie un petit message: «Mince, j'ai pas créé de compte». Puis il me disait: «Attendez, il faut attendre au moins 30 minutes pour recevoir le mail de validation du compte». Donc j'étais là: «C'est mort. C'est mort. Là, c'est sûr, c'est mort». Et en fait, c'était pas mort, parce que, parce qu'elles sont parties en 20 minutes et tu as eu ta validation de Ouais, compte en 10 minutes, donc c'est bon, ouais, tu pu en acheter. J'espère les amis, ceux qui étaient intéressés, vous avez pu aussi en acheter, à ce moment-là. Donc c'est jouable, hein. Vraiment, moi, je croyais pas pouvoir y arriver. C'est ouais, complètement 20 minutes, jouable. c'est ça laisse du temps, mais faut être dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Là, faut vraiment mettre son réveil, se mettre sur la page, rafraîchir la page pour être sûr que vous mettez juste un truc dans le panier avant pour être sûr que tout fonctionne bien et cetera et puis dès que ça sort, pouf! Sachant que vous pouviez en prendre 2 par foyer, ce qui est je pense que tous les acheteurs en ont acheté 2, donc en définitive, Oui, on passe de 9 500 à 4 c'est ça. 250, c'est à peu près sûr. Ce forcément, hein, on va vous la montrer. Prix d'achat, 25 €, heu, Revente 1 500 €, non. peut-être pas. Mais bon, là, de toute manière, les premières reventes sur les premières semaines, elles sont à 70, 80. Dans 1 an, elle va passer facilement entre 150 et 200, c'est à peu près sûr. En fait, comme on disait avec Antoine, c'est que non seulement tu as la rareté de la pop, mais en plus de ça, tu qu'un seul Denethor.
c'est ça. Donc ça peut coter rapidement. Parce que la Donor Hawking, qu'on vous a montré la fois dernière, elle existe, en normal, avec juste une position différente. C'est Bon ça, OK, c'était elle forme est glow in the spectrale. dark, mais si vous aviez pas la limited à 9500, bon, vous en aviez une. Là, Denethor, c'est vraiment la première fois que ça apparaît, hein. Allez, je vous la déboxe. Sur la boîte, il y a là où il y a marqué Limited, les gens ne verront pas la caméra parce qu'on voit pas l'effet, mais tu as un effet 3D de fond. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, tu regardes, c'est en 3D, mais tu as l'impression que il y a un fond, en fait. Ouais, exact. Et les petits points, tu as l'impression que tu peux plonger dedans. Et Ouais, c'est si vous ça. scannez le QR code, ça vous envoie directement. Tu as essayé? Non, j'ai pas essayé, mais c'est une espèce de De validation, en gros. certification, ouais, ça Ouais. vous envoie directement sur le site de Funko, qui vous dit, que la boîte est effectivement valide. Ce qui est très bien pour éviter, les arnaques. Mm. La voilà, la voici, la voilà. Hop, comme ça, au moins, vous allez pouvoir Alors, la c'est sûr voir. qu'il n'y a pas un effet waouh, mais bon, c'est Denethor, quoi. Bah, moi, Denethor je avec le sa tomate trouve, cerise. ouais, c'est ça, avec sa tomate cerise. Moi, je le trouve vraiment vraiment bien, quoi. C'est on l'a, voilà. Il aurait eu un peu de tomate, là, sur la bouche, ça aurait Oui, été encore mieux, oui, tu c'est vrai que ça aurait été marrant. ils auraient pu faire Après, un moi, effet, moi, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, c'est vraiment pour la collection, parce que est-ce qu'il y a des gens qui sont fans de Denethor? En tout cas, dans les films, tu peux pas être fan de Denethor, c'est un malade. ouais, c'est un malade, mais ça a été quand même malgré tout un bon régent. Simplement, il vrille à la fin. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense Il que vrille parce qu'il était à la proximité du mal, ouais, tu vois? je me rappelle plus dans les livres. Je pense que dans les livres, son lore est plus développé, mais ouais, je suis pas fan de Denethor, quoi. Ça a été un grand régent. Mais bon, voilà, Tu l'as connu dans tes jeunes années Hobbit, c'est ça? c'est ça. Mais comme tout régent, comme Néron, tu vois? Un jour, voilà, il a Ça part en, préféré, ça part en couille. voilà, part en couille, il s'est immolé, il a voulu, mettre le feu à sa cité. En tout cas, faut la voir. Donc effectivement, j'en ai pris 2. Je pense que ma deuxième, je la mettrai en vente sur Vinted, d'ici, 18 mois, une fois qu'elle aura dépassé les 150 €. Je sais, c'est de la spéculation, mais vous savez les amis, à vous montrer des nouveautés toutes les semaines, à un Il moment faut donné, spéculer à un moment, ouais. et c'est ça. Il faut que ça rentre, hein. Donc voilà, puis par contre, si vous voulez me faire des dons, il y a vraiment pas de souci. Je suis open. On clôture, cette série figurines. Et Quentin, tu as, beh, un sujet surprise à me présenter. Donc pour le moment, Ouais. je ne sais pas dans quelle chronique je le mets, mais je mettrai ça au montage. Allez. Antoine n'a pas vu cette news. Je sais pas si beaucoup de monde a vu cette news. Je crois que je l'ai vue hier soir. Donc c'était mercredi soir. Moleskine, donc la marque très connue de carnet, d'agenda, a sorti une collaboration avec le Seigneur des Anneaux. À quelle occasion, je ne sais pas, peut-être pour les 25 ans. Donc ce sont des carnets, hein, ceux qui connaissent les carnets Moleskine connaissent la qualité des carnets. Ce sont de très jolis carnets. Il y a aussi un petit pack de pins, des petits stickers, des petits patchs, des cartes de vœux. Sauf que, ah oui, alors d'abord je montre quand même le petit Complète pack avec box, les, ouais, 150 €. Bon. ouais, ce sont 3 carnets XL, je crois. Donc c'est des gros gros carnets. Alors le Euh, sauf que, tu vas pas le dire, je vais essayer de le deviner, mais je crois savoir ce que c'est. moi j'avais pas capté. Est-ce que c'est écrit quelque part ou est-ce que c'est visible quelque part? Non, je crois que c'est qu'au moment où tu commandes. Hem, Sauf que c'est en Suisse et que tu ne peux l'acheter qu'en Suisse et qu'ils ne font que des livraisons en Suisse. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Bah, tant mieux. C'est pas ça. Non, non, là, il faut juste avoir un compte Moleskine, mais ça, tu crées ton compte, il n'y a pas de problème. Non, non, là où ça pose problème à beaucoup de monde, et c'est là où c'est un peu compliqué,
d'accord. Voilà. Donc moi j'ai vu Alors pour ceux qui ça. ont pas vu en tout petit, hein, Ouais, imaginé par Moleskine, généré par IA. ouais. Mmh. Alors moi j'ai vu ça, j'ai vu les carnets. En fait, ce que je trouve étrange, c'est que les carnets sont vraiment super beaux. Ça fait pas IA étrange ou je. Ils sont super beaux et on n'arrive pas à avoir de confirmation. Moi, j'ai envoyé un mail à Moleskine pour essayer d'avoir le fin mot de cette histoire. Est-ce que ce sont effectivement les couvertures qui sont faites par IA? Mais auquel cas, il y a quand même un graphic designer derrière parce qu'ils n'ont pas juste généré ça au pif. On s'est quand même travaillé. Ou est-ce que ce sont simplement les fonds de présentation de la collection qui sont générés par IA? Parce que ça, c'est sûr que c'est généré par IA, évidemment. Mmh mh. Auquel cas, ça change tout. Auquel cas, c'est juste des fonds de présentation générés par IA, c'est pas très très grave. Euh, voilà, donc ça a fait un peu. Ça, C'est une très bonne question. Ouais, ouais, donc je leur ai posé la question parce qu'en fait, ils répondent à personne sur les réseaux, ils se font défoncer dans les commentaires de leurs publications. Et moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Et en fait, je suis désolé si on a des anti-IA dans les commentaires, mais moi, je les trouve vraiment sublimes. Et c'est pas des designs générés au pif qui ne font pas penser au Seigneur des Anneaux, c'est des éléments du Seigneur des Anneaux, quoi. On a Barad-dûr, on reconnaît les hobbits, on a bien Minas Tirith. Enfin, c'est ça. donc, Encore une fois, il y a IA et IA, les amis, tels que c'est présenté. C'est ce que tu as dit derrière, il y a un artiste IA, qui, imagine, qui met en place, qui travaille le fond. Donc c'est ça. ça se fait pas en une minute. C'est C'est-à-dire très que certainement, si s'ils ont fait les couvertures avec IA, c'est très certainement un mec qui, c'est son métier, il est graphic designer et il a généré les éléments par IA d'une manière ou d'une autre. mmh mh, Et voilà, mais moi je trouve ça étrange. J'aimerais bien avoir la réponse à cette histoire parce que je trouve que c'est quand même super beau. C'est super Seigneur des Anneaux, ils ont la licence, c'est pas un truc fait au pif, on a des cartes, tout ça, donc alors par contre, je comprends pas, 33 € le carnet et les 3 carnets 150. Il y a un moment donné, c'est une question de taille et de pack. d'accord, Là, tu vois bien que c'est le pack, en gros, où t'as. Il est où? C'est le c'est pack où tu as. il est là, au milieu, là. Là. Mmh, C'est le pack où t'as vraiment t'as l'espèce de patch. Ces trois carnets, je crois que tu n'as pas. Il n'y a pas le celui violet avec Arwen en ouais, qui est. Ouais. exact. Tu as les patchs, tu as la carte, tu as Ah les oui, d'accord, oui, stickers. c'est la totale, ouais. Et tu vois, voilà, tu as tout en fait. Donc, ouais, ça fait un peu polémique parce que, effectivement, les gens se disent, mais Moleskine, ils n'ont pas l'argent de payer des artistes. Bah, si, c'est quand même une grosse marque. Donc, Mmh, est-ce qu'ils sont culottés au point d'avoir vraiment fait des coups IA comme ça? Je sais pas. Ouais, il y a des points de suspension sur ce. Toujours est-il que si il y en a qui sont pas dérangés, foncez acheter parce que sont quand même très jolis. ouais. Là aussi, c'est vraiment le genre de choses qui part vite. Mm. Moi, j'en ai un, Moleskine, Seigneur des Anneaux, Moi, j'en ai un là, mais pas assez en des Anneaux. mais c'est l'ancienne génération. Ah, par contre, c'est un vrai. Parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti une collection en 2021. Et c'est pour ça que je te disais, pourquoi je te disais tout à l'heure, Suite, ouais. suisse, parce que justement, il y en avait un deuxième. En fait, ils en avaient fait un 2e en rouge que je n'avais pas, acheté au moment où c'est sorti, et du coup, le seul moyen de l'acheter, c'était, sur leur site, mais ils ne faisaient la livraison qu'en Suisse. Ça, c'est fou quand même. Voilà, donc il fallait trouver un ami suisse, le faire livrer chez lui et que l'ami suisse ensuite, te livre chez toi. Bon, c'était un peu compliqué, ça te faisait payer 2 fois les frais de livraison, quoi, par contre, l'intérieur, il était un peu cheap, quoi, la ligne blanche. Là, de ce Ah que bah, j'ai vu dans ta présentation, j'ai vu qu'il y avait des ombres, non? Il me semble. Voilà. Donc j'avoue que, bah, du coup, j'avais pas forcément, acheté le deuxième parce que, voilà, c'était quand même 50, c'était ouais, ça faisait 50 balles le truc juste pour avoir une couverture, et donc il y avait quoi avec? Il y avait ah oui, c'est ça qui était sympa. Donc ce petit bandeau là qui
qui habille le carnet, hein. Quand vous l'achetez, à l'intérieur, il y a une frise. Voilà, je ne sais pas si, hop, ça vous parle. Donc, Un peu le c'est une même frise qui que les va de patchs, ouais. septembre 3018 à mars. En fait, oui, c'est le départ, c'est Ça, c'est bien, c'est original. voilà. Par contre, ça, c'est assez original, tout à fait. C'est plutôt sympa. Voilà ce qu'il y avait dedans. Il y avait petit truc Moleskine, je pense qu'il y a dans tous les Moleskine. Tu dit que c'était combien? C'était 30 € cette version? Non, c'était plus, c'était une cinquantaine d'euros, Ah oui, quand même. Sachant que là, c'est pas un XL, tu es sur un petit carnet. c'est ça. Et il y avait un petit bonus, parce que tu sais, dans les Moleskine, souvent, il y avait des espèces d'agendas ou des trucs, à une époque, il y avait ouais, des espèces de petits feuillets avec, la liste des départements, tu vois? Bon, ça se fait Ouais. plus, mais c'était dans les années 80-90, c'était ce genre de truc. Ouais, c'est Et là, ils ont fait un truc qui était rigolo dans le Moleskine que j'ai. Ils appellent ça «Learn to read the third alphabet by J.R.R. Tolkien». Et quand on l'ouvre, OK. voilà, on a un petit C'est alphabet, c'est pas de l'elfique, ça, si? non, je dirais runique. Non? Ouais, c'est des Parce que là, le 16 par exemple, c'est le jet de Gandalf. ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est marrant Donc, qu'ils aient eu ça. il me semble. Quand je dis ça, mais c'est peut-être pas le jet de Gandalf, c'est peut-être le 9 le jet de Gandalf. Bon, d'ailleurs, je suis nul en alphabet étranger, donc, m'en voulez pas. Bon, voilà, c'est plutôt sympa. Mais pourquoi est-ce que tout tombe en même temps, Quentin? C'est ça. Alors, je Why? les ai vus, je me suis dit, «Antoine, il va sauter dessus». Après, j'ai vu que c'était de l'IA, je me suis dit: «Mmh» et puis je me suis dit: «Bon, Antoine, l'IA, ça me dérange pas des ça me dérange pas des masses». Mais, mais j'avoue que moi, je serais bien intéressé par la box des 3, mais bon, 150 balles. Ah ouais, et puis tu as déjà acheté un Bilbo à 150 balles il y a 2 semaines là, toi? Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, ça commence à faire beaucoup, ouais. Et c'est vrai que, pour le coup, tiens, que si on compare le travail fait par les artisans, Bah, rien qui à voir, proposent un mais Bilbo à évidemment, 150 rien à balles voir. et 3 Moleskine à 150 balles, il y a des priorités. Je sais pas ce que vous en C'est pensez les ça. amis, vous, qu'est-ce que vous prendriez? Mais, ouais. Ouais, parce que, allez, comme on est, dans l'hématome, on va vous montrer retour de la monnaie de Paris. Et c'est clair qu'aujourd'hui, si j'ai 150 balles, il me manque encore des pièces. Tu vois? C'est ça le problème. C'est tout en Ouais. même donc ça, c'est le coffret, le coffret, limité qui est très, très vite parti et puis qui, c'était il y a 2 semaines, on l'a vu revenir sur le site, Ouais. voilà et qui, beh, là, aujourd'hui, je sais pas où est-ce que ça en est. De toute manière, j'ai l'impression qu'ils font du Oui, réassort oui. régulièrement, Ouais. je vous invite à regarder. Alors, il est très, très sympa par contre le coffret. Je sais pas si tu entends? Ça Non, se moi, balade à l'intérieur. Ça j'entends se pas ba forcément, mais Tu pas forcément? Bah, ouais, parce que j'ai un très bon micro qui et ça se balade à l'intérieur. Donc, fermeture, magnétique. Hop et on va essayer de l'ouvrir comme ça. Voilà. OK. Donc vous Ah! OK. recevez les 9 pièces, mais il y a rien pour les tenir, pour les machins et Ouais. cetera. Donc ça Mmh. vraiment, c'est faute de goût, je le dis, hein, Monnaie de Paris, parce que vos pièces là, qui se baladent pendant les transports et puis comme on sait en plus les transporteurs sont pas forcément des gens très méticuleux, très doux dans la manipulation des colis, eh bien, vos pièces, elles se baladent dans tous les sens et au bout d'un moment, bah, ça les abîme et quand on En fait de la fait, collection, c'est quand même un peu ouais. dommage. Moi, j'avais confondu avec le coffret qui t'offre. En fait, oui, là, tu as pas de présentation, c'est vraiment tu as les pièces brutes dans un coffret, quoi. C'est ça. Oui, c'est pas le présentoir qui Ouais. t'offre, qu'ils m'ont pas offert d'ailleurs. C'est ça Ah qui est oui, cinglé.
Ce serait trop beau. Heu, ouais, mais regarde, tu achètes, pour, 50 balles de 2 pièces, avec, minimum une pièce, en argent comme ça, bon, beh, ils t'offrent le coffret, quoi, le présentoir, mais là, je l'ai pas. Je pense qu'ils en avaient plus. C'est pas possible autrement et je sais pas. Je sais pas. Donc allez, je vous montre les pièces quand même, vu que je les ai, je vous les montre. Alors, effectivement, on peut ouvrir comme ça. Tiens, ouais, il y a une espèce de petit scotch, voilà. Et c'est vrai que les pièces là, elles sont à l'air libre, donc il faut éviter d'y mettre les doigts dessus parce que sinon elles C'est ça. s'oxydent très rapidement celles-ci. Du coup, bah, vous l'ouvrez pas. Voilà, là j'ai ouvert mais je le ferai Ouais, plus. puis faut forcer un petit peu en plus pour ouvrir parce que c'est Ouais, bien c'est une espèce scotché donc de scotch, qui est auto-reformable, mais voilà. Donc, on avait Aragorn et le roi des morts, Galadriel. Comment s'appelle-t-il? et au non, Théoden? Théoden, merci. Ouais, parce que Ouais. j'avais Denethor en tête et j'arrivais plus à le sortir. Les hobbits, les deux gaffeurs, avec, Sylvebarbe. Ça, celle-ci, tu l'as reçue toi, il me semble, hein? Mmh. Le Gollum, Comme avec l'anneau, en or. Enfin en or, doré. doré. Vous ne passerez pas. Elle est colorée oui, elle est colorée celle-là. Elle est colorée, ouais, tout à fait. Je vois pas bien avec le Et le reflet mais Ouais, le vous le passerez pas, c'est je crois que c'était en français d'ailleurs, on avait dit oui, dans le texte, hein. Hop, on le voit je là. Moi je vois pas forcément mais ou c'est à l'arrière de la pièce, non? non, c'est en fait, c'est écrit tout petit Sur le côté, ouais. sous le pied du balrog. Mais, OK, tu vois, bon, moi je le verrai pas de toute façon. non, tu le verras pas, faut vraiment zoomer. Hem, Frodon, Sam et Frodon. Et donc ce qu'on ne pouvait pas savoir, ce qu'on ne voyait pas sur le site, alors même si effectivement c'était indiqué sur chaque pièce à quel film, quoi, à quel livre ça appartenait, La Mmh. Communauté d'Anneaux, Le Retour du Roi ou Les 2 Tours, ils ont quand même poussé la le détail Avec les couleurs. avec les couleurs. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, voilà. Et C'est tu vois, c'est lié avec les livres, c'est ça? c'est lié avec les livres. Alors sauf le vert pour La Communauté de l'Anneau, le livre il est bleu. Donc là on a du noir, rouge, vert, on va dire. Je crois Et qu'il dit aussi, avec les couleurs des je crois que les Blu-ray, ont des couleurs comme ça. ouais, je suis en train de regarder, derrière moi. Il me semble, ouais, que les Blu-ray sont plutôt, vert, rouge, noir. Ouais, exactement. Et bah, c'est ce que je disais, tu vois? À force de valdinguer dans la voilà, là, par exemple, ça Ouais, tu m'a as un des petites peu écorné, écorchures, ouais. voilà. Donc ça, c'est moins sglopp. Bon et puis comme, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus maintenant, toutes les semaines qu'on en parle. On avait dit qu'il était revenu, à la vente, voilà, et il est beaucoup plus cool en vrai que sur le site. OK Bon et déjà, c'est pareil, c'est une boîte que tu ouvres scotchée ou? alors ouais, l'ouvrir, mais OK. cette fois-ci, elle a 2 pans. Ah! Ah oui, comme ça, Mmh, tu peux voir l'arrière. C'est bien ça. voilà, et ça c'est vrai que ça fait vraiment une grosse pièce pour le coup, et le noir qui est sur, la couleur noire qui est sur, Aragorn, elle est vraiment bien foncée. Ouais, ça rend Ouais, ça bien. ressort, ça rend bien, je trouve. Alors moi, j'ai des reflets dans tous les sens, mais Tu verras ça une fois la l'émission montée. c'est ça. Voilà. Non, ouais, elle est cool. On l'avait un petit peu taclé, on avait dit, c'était quoi? C'est parce qu'il a 2 faces, c'est ça? Il a la face rôdeur et la Ouais, face c'est roi parce qu'il a la face rôdeur ici et la face roi de ce et côté-là, au mais final, en ça rend vrai, bien. ça passe en vrai, ça rend bien. C'est ce Voilà. que j'avais dit avec la Gollum. La Gollum, je la trouvais pas ouf, mais finalement, quand tu l'as en vrai, ça rend bien sur une pièce. C'est tout à fait ça. Donc voilà, encore une fois, pièce super bien, mais s'il y a un designer de chez, Monet de Paris qui m'écoute, non, ça,
Ça c'est vraiment pas Au bien. moins tasser, ouais, parce que bon, Soit faut mettre des petits trucs comme ça qui permettent de les tenir. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'on peut même pas, tu vois, si je voulais les mettre en présentoir comme ça, je pourrais. Voilà. Donc ouais, mais ça va quand même se balader d'une manière ou d'une autre. exactement. Donc il y a quelque chose à revoir là-dedans. Et on a bien noté, là, on est sur 2 sur 4 parce que le 3 sur 4 et 4 sur 4 sortira au mois de septembre, hein. Et pareil pour les pièces, on est sur du 3 sur 18, ça va jusqu'à 9 sur 18 parce que Ça 10 à sort en 18, septembre, ça ouais. sort en septembre. Voilà. Bon, il m'en manque encore quelques-unes, hein. Il t'en manque 3. 3, 3, mais je devrais pouvoir, racheter rapidement, Gandalf. ok. Donc après, ben, il m'en manquera 2 en or. À votre bon cœur, messieurs, dames. Money. Hem Eh bien, écoute, l'émission avance et là, je voulais te montrer, un site un peu incroyable qui s'appelle Card Nexus. C'est ce site-ci, Card Nexus, alors qui fait, toute, collection de cartes, hein, confondues, hein, ça va de Riftbound à Magic, en passant par, Lorcana, Pokémon, et par contre, j'ai pas vu Yu-Gi-Oh! Ce qui est assez bizarre. Bon, voilà. Je suis tombé dessus parce que je suis sur en ce moment un projet, secret, hem et je voilà, je me renseignais savoir si, mon projet existait ou pas. Pour le moment, il n'existe pas, c'est très bien. Mais ce projet-ci est plutôt pas mal parce qu'il va vous permettre de, bah, soit acheter, vendre des cartes, mais ou tout simplement collectionner, référencer vos propres cartes. Ça, c'est bien, ouais. Donc là, par exemple, moi, j'en ai référencé, 38 et en plus, elles sont cotées, c'est-à-dire qu'ils se basent sur, Card Market, je crois, pour pouvoir construire leur première cote, mais après ils feront leur propre cotation et du coup, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir tout simplement mettre en ligne vos cartes. Alors comme il y a que Magic et que dans Magic, quoi, il y a que Magic qui nous intéresse, heu, pour, Tolkien Collection. Dans Magic, ils ont sorti, la série, Lord of the Rings, l'été dernier. Non, maintenant il y a 2 ans ou 3, je sais même plus, tiens, à force, le temps passe tellement vite. Quand est-ce qu'ils ont sorti ça? Pour moi, c'était encore avant, hein, ça remonte. Ouais, on se connaissait pas encore, donc oui, c'est peut-être, il y a, allez, 3-4 ans. Donc là, ils sortent le Hobbit, cet l'été prochain, dans quelques mois et je me suis dit: «Mais c'est vrai que ce serait pas si mal que ça d'utiliser ce site pour, référencer toutes mes cartes». Et dans ce genre de système, ce qui est gênant, eh bien, c'est le remplissage. Tu vois? Si, je dois à chaque fois aller chercher, Bombadil Song, hop, mettre le nom là et dire: «Ouais, je l'ai», C'est vrai, sûr que c'est un c'est peu long, chiant, ouais. c'est long. Ils ont pensé à tout. Ils ont fait une appli et donc dans l'appli, on retrouve mon compte, mais surtout on retrouve un truc en bas de l'appli qui s'appelle scanner. Ah, on me voit. Qui s'appelle scanner. Ah bah, écoutez, on va faire l'expérience et vous allez voir que ça marche super bien. C'est sûr que Donc c'est quand même beaucoup plus pratique que les rentrer à la main à chaque fois. exactement. Donc j'ai un petit booster que j'ai pas ouvert, hein, Lord of the Ring, Tale of Middle-earth, un Jumpstart volume 2 booster. Allez, on va l'ouvrir. Quel, quel enfer de devoir déboxer absolument tout. Si ça se trouve, le paquet dans 20 ans, il coûtera le prix d'une maison. Celui-ci, non. C'est à peu près sûr que non. J'ai regardé, du coup, c'était 2023 les cartes. 2023? D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est drôle parce qu'ils ont fait
Alors ça, j'avais pas fait gaffe qu'ils faisaient ça avant. Ils l'ont blisterisé à l'intérieur du paquet. Bon, pourquoi pas? Ok. Donc du coup, il est vraiment, celui-ci, tout neuf. Alors je vais pas vous montrer les cartes comme ça, je vais vous les montrer, une fois que je vais les scanner. Alors, je risque d'avoir un effet Bonaldi, hein. Donc là, je les ai dans la main, et vraiment, j'ai juste besoin de les présenter comme ça. Ça me fait une petite vibration, ça scanne la carte. Je l'ai préparamétré en disant que c'était une version anglaise. Je lui ai même pas dit quelle était l'extension, il va la retrouver, tout seul. Je le fais plus rapidement. Alors, quand il trouve, 2 cartes qui sont, similaires, il y en a une qui est foil et une qui est normale, il me pose la question, ce qui permet de pouvoir, distinguer les foils des cartes normales, et le système est assez rapide. OK. Alors, là, j'ai scanné 14 cartes, Quentin. Pour le moment, dans Donc mon ton verdict, inventaire, j'en ai 38. t'es toujours à Donc 38, ouais. je dis: «OK», je vérifie que tout ce que j'ai scanné est bon, que j'ai la bonne, qualité de carte, voile et cetera. Je fais ajout à l'inventaire. Oui, ajouter à l'inventaire. J'étais à 38, je passe à Ouais, parce qu'elles sont arrivées, mais le chiffre n'a pas changé. 52. Voilà, fallait un petit peu, Ouais, c'est quand même efficace. donc c'est super efficace. Ça m'a pris, allez, il y a 14 cartes, on va dire 20 secondes à tout scanner. Heu, Honnêtement, c'est ultra rapide. Les versions, elles sont bien en anglais. Donc celle-ci là, par exemple, je l'avais pas, elle est bien en anglais, et c'est surtout ce qui est intéressant, beh, c'est la cote. Donc là, par exemple, si je prends Lost of the East, hop, la voilà. Bon, ben c'est une, rare, OK, elle a le petit anneau en or, mais qui est toute pourrie, parce qu'elle vaut que 19 centimes. C'est la moins rare des rares, quoi. C'est c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, ce qui est, super intéressant, c'est que du coup, bah, si j'en ai plusieurs, je peux en mettre une en vente, honnêtement, c'est ultra efficace. Donc ça fonctionne bien entendu pour, les cartes Magic, et ça fonctionne pour, toutes les autres, séries de cartes C'est cool que ça. que vous Pour les pouvez Pokémon collectionner. notamment. Ah, ils ont fait ça à la base essentiellement pour Pokémon, et Magic, entendons-nous bien. Donc ce qui est dommage, c'est que les vieilles versions, TCE et cetera du Seigneur des Anneaux, on les aura pas, mais déjà, rien que pour le Magic, honnêtement, moi, ça va me permettre de tout checker et de savoir où est-ce que j'en suis de ma collection. Bah, je trouve ça plutôt pas mal, et puis dans l'absolu, c'est gratuit parce que c'est un site de revente, donc voilà. Pour le moment, j'ai 8,28 € dans ma collection. C'est le début de la fortune. On parle pas. Donc voilà, ça s'appelle Nexus Card ou Card Nexus. Je vous mettrai le lien sous la description de la vidéo. Ouais, c'est cool et puis c'est aussi l'occasion de rappeler que en août, on a une nouvelle extension qui sort. Ah oui, les Hobbits. C'est vrai que je ne vois aucune communication à propos de ça, Mmh mh. donc faudra pas l'oublier, mais Ah ouais. ben non. Non, non, mais Ça, c'est pour ça, faudra jeter dessus, hein. Moleskine, honnêtement, ça me tente, hein, mais non, trop de choses à, et puis comme tu le dis, faudra pas louper le coche. Surtout, au mois de juin, je vous ferai une émission spéciale sur, toutes les boîtes qui sont sorties, de Magic, Seigneur des Anneaux. Voilà, il y a quand même des trucs qu'il faut vraiment choper, pile poil au moment où ça sort, parce qu'après, c'est très compliqué à avoir. Bon, Quentin, l'heure tourne. Si nous passions aux rarities. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Qu'est-ce que je vais vous sortir aujourd'hui comme rarities? Donc je vous ai parlé de jeux de rôle.
bien forcément, alors on a déjà un peu évoqué, les jeux de rôle sur cette émission. Hem, Là, je voulais vous parler premier d'un des premiers jeux de rôle qui est sorti, le lore quoi, l'univers du la Terre du Milieu. C'est le jeu de rôle des Terres du Milieu, OK, voilà, avec son petit nom en français, c'est JRTM, Jeu de rôle des Terres du Milieu. Heu, En anglais, c'est MERP, Middle Earth Role Playing, voilà. OK, Et il avait son copain avant lui, qui était une version plus spécialisée, c'était, Rolemaster. Donc Rolemaster qui est sorti dans les, fin des années, 70, début des années 80, je pense. Début des années 80. Donc celui-ci, c'est la seconde édition de JRTM, voilà, qui est sorti lui en 95, je crois, c'est ça. Et version française, couverture Olivier Frotte, correction, révision Luc Massé, traduction Steve Hedline. Voilà. Donc pour, ceux qui s'intéressent vraiment à l'univers du jeu de rôle, c'est, c'est pour moi l'un des meilleurs, bah, là, livres c'est une qui relique soit, et là, tu nous as sorti un truc encore, voilà, tu vois, avec les petits plans comme ça, des trucs, tout sympatoche avec, donc, description, à l'époque, ils faisaient pas encore forcément, le livre du maître, le livre des joueurs et cetera, OK, voilà, tu avais un gros pavé et donc dedans, tu as des scénars. Ah! J'avais oublié ça. Et à la fin, tu as des pages photocopiables avec des petits quadrillages pour pouvoir, y déposer tes figurines. Voilà. trop Alors cool et tu l'as trouvé où celui-là? alors celui-ci, je ne sais pas parce que il est pas à moi. J'ai dû l'acheter, quelque part, tu vois? J'ai encore le le nom de la personne à qui j'avais acheté à l'époque, Johan Legrand, qu'on salue s'il est toujours, par là, mais je l'avais acheté, il y a relativement longtemps. Il y a OK. une bonne vingtaine, Ah d'années, oui, si ce n'est plus. Mais c'est pas tout, parce que j'ai mon exemplaire à moi, que j'ai acheté le jour de sa sortie. ah oui, d'accord. Voilà, OK, ah oui, c'est pas le même. la première édition et pourtant c'est le même, hein. Mais, OK, ouais, mais c'est tu vois, le c'est on n'est les pas du tout dans la différents, même, ouais. si vous voulez comparer, on n'est pas du tout dans la même taille. Alors peut-être que l'autre, je me rappelle plus. Ouais, il doit y avoir des extensions, parce que là, quand on regarde derrière la couverture, tu vois, tu as le livre et puis tu avais un petit livret de scénar, et cetera. Alors lui, quand est-ce qu'il est sorti? Ouais, je m'en rappelle, quoi, c'est à chaque fois, je regarde cette première page, c'est que d'émotions, quoi. Le Gandalf comme ça, les joueurs de jeux de rôle, du siècle dernier me comprendront. Ouais, je l'ai pas connu celui-là, moi. Ah, celui-ci, tu l'as pas connu. Sorti donc, oh, mon Dieu, 1986. Mmh, Ça rajeunit pas, hein? voilà. Bah, c'est clair que, pour le coup, voilà, donc honnêtement, imaginez-vous donc dans les années 80, vous êtes là, moi j'étais la deuxième génération à faire du jeu de rôle. La première génération, c'était vraiment ceux qui ont découvert Donjons et Dragons fin des années 70, en 78, je crois que c'est arrivé en France. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle en 82-84. Bizarrement, j'ai pas commencé avec Seigneur des Anneaux, je l'ai commencé avec un truc, qui était un peu compliqué en plus, c'était le premier jeu de rôle français qui s'appelait Légendes celtiques. OK, Et là aussi, c'est iconique, hein, pour ceux qui sont dans le monde du jeu de rôle. Et ensuite, j'ai vite basculé entre deux jeux GRTM et le Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, où,
Voilà. J'étais aussi un très, très grand fan de Lovecraft et pendant longtemps, mon cœur a balancé entre les 2 et c'est Tolkien qui a gagné. Sinon, ce serait pas collection Tolkien que je ferais, mais Cthulhu Collection. Je pense que tu aurais moins d'items, hein. Il y en a, mais moins, on est d'accord. Ouais. Donc voilà, ça pourrait être la Rarities, mais elle n'a que la deuxième place, sur ce podium de la Rarities, car je suis tombé sur Vinted, il y a 2 semaines, sur un truc, bah, je pensais pas avoir un jour, quoi, surtout au prix où je l'ai eu. C'est ceci, une aide de jeu, Ok. sortie alors elle est un peu plus vieille, tu vois? Elle est de 94, mais elle est beaucoup, beaucoup plus difficile à trouver que la version, que je te montrais en français. Donc on est sur la gamme Middle Earth Role Playing, la version anglaise de JRTM, qui est du coup l'accessoire pack pour pouvoir, préparer tes parties de jeux de rôle effrénées avec tes amis. Donc on se Ok. retrouve avec 2 dés, des petits socles comme ça là, en plastique. Mais pourquoi y a-t-il des petits socles en plastique? Eh ben, je vais te montrer. Je vais tout sortir. T'as quoi? T'as des environnements, des... Mmh. Il y a aussi, allez, j'en profite pour vous montrer ça, la petite feuille photocopiable. Alors ça va pas se voir, donc je vais la mettre comme ça, quadrillage, parce que elle est transparente. Donc c'était assez rigolo parce que tu pouvais finalement, prendre n'importe quel, dessin, environnement que tu voulais faire. Tu le mettais dans la photocopieuse, avec ça par-dessus, puis ça te mettait ton quadrillage pour Ok. mettre les figurines. Et les figurines, en fait, et c'est là où le set que j'ai réussi à acheter est relativement rare, parce qu'il était fourni avec des figurines en carton Ok. à découper et à mettre Sur les petits socles. sur les petits socles. C'est ce que j'ai fait moi avec le mien à l'époque. C'est pour ça, en avoir un intact, c'est juste, c'est juste incroyable. Donc c'est la Il y même a année. C'est la même année, bah, tout ça, c'est-à-dire, c'est quoi la Ouais, question? bah c'est la même année, c'est 86 ce que t'as sorti là. Non, ça, c'est, un peu plus tard, c'est 80, j'ai dit 12. Ouais, 92, je crois, Ok. ou 94. Mais, en fait, ils ont continué à sortir tout un tas d'objets. Donc voilà, il y avait ça, il y avait donc, tout un tas de cartes, heu, à utiliser avec des plans et cetera. Alors pour ceux qui comprennent pas du tout de quoi je parle, regardez le premier épisode de Stranger Things et vous allez Oui, tout simplement. comprendre, de quoi on parle. Heu, le scénario, tac, avec, un certain nombre j'adorais les illustrations des persos de l'époque, hein. Alors pour les Antillais, là, on est clairement dans du vrai dessin à la main de l'époque, hein, c'est années 80, hein. Bah ça, tu peux pas le louper, hein. Ça, il y a aucun souci, c'est du vrai. Et enfin, et c'est ça qui est génial, il y avait ça en couleur, donc et ça, je l'avais jamais vu parce qu'ils faisaient énormément de choses en noir et blanc à l'époque, donc les plans vraiment en couleur, le truc trop classe. Ok. Donc là, avec, bah, c'est un scénario qui se passe où il y a une bâtisse comme ça sur plusieurs étages, donc tu vas avoir, et il est, forcément à l'échelle des petits personnages en papier que tu as découpés, tu vois? Donc, C'est... je te jure, pour les collectionneurs de jeux de rôle ou ceux Ouais, qui y ont joué, à l'époque, ça va vraiment, les faire frémir, ce genre de choses. Voilà. Alors, pour les plus jeunes, jeux de rôle, ça signifie, MMORPG, mais ouais. in real life. Et encore, MMORPG, Ça existe même plus maintenant? si, mais c'est pas les plus jeunes qui y jouent, Non, quoi. c'était
Ah, c'est ta génération à toi, les C'est MMORPG. ça. Donc, en général, tu connais MMORPG, tu connais les jeux de rôle. Bon, t'en penses quoi de cette petite rarities? Bah là, c'est ouais, c'est pas mal. Surtout d'avoir gardé ton ancienne édition que tu avais acheté, ça c'est assez fou. Ouais, Mais les autres aussi. Moi, je suis et pas puis, rôliste, mais là, tu as des rôlistes qui vont se mordre les doigts, hein. c'est ça. Et puis, alors, ils ont sorti tout ça, hein, si on veut vraiment, tout avoir en termes de campagne et de scénar, voilà. Ils Oui, ont bon, là, sorti tout ça. J'en ai quelques-uns. J'ai la Laurienne, j'ai Isengard, je sais que j'en ai trois quatre. Aujourd'hui, les trucs, quand vous voulez les acheter, ils tournent, c'est des petits bouquins de 3 fois rien, quoi. Ils tournent à plus de 100 balles. Ouais, c'est devenu un vrai business, hein, mais les jeux de c'est rôle. tellement vieux aussi. Mmh. Donc voilà, c'était la Rarities de ce 31e numéro. Ça faisait un petit peu longtemps là qu'on n'ait pas fait de Rarities Oui, et c'est vrai. donc voilà, de temps en temps, On revient aux sources. on revient aux sources. Je pourrais pas vous en présenter toutes les semaines, hein, mais de temps en temps, voilà. Eh bien, écoute Quentin, voilà, ce qu'on essaiera de mettre en place, peut-être à partir de la semaine prochaine, c'est finir l'émission avec un quiz. Oui, Parce que j'ai vu que YouTube permettait de faire du quiz interactif. Si vous regardez la précédente émission, vous allez sur la partie quiz, avec le sommaire et en dessous de la description de l'émission, vous avez un pavé où il y a écrit, «Participer au quiz». Voilà et donc il y a les questions qui s'affichent. Vous avez la possibilité de mettre des réponses. J'ai mis 3 ou 4 réponses en fonction des questions, si c'était compliqué ou facile et puis, ce qui sera sympa, c'est de voir si vous allez pouvoir battre Quentin au quiz. non, c'est pas possible. Ah, bah, écoute, on mettra ça en place à partir de la semaine prochaine. Là, on est déjà un peu plus d'une heure d'émission ou presque, mais voilà, à partir de la semaine prochaine, on essaiera de mettre en place des petits quiz toutes les semaines. Ouais, c'est cool, c'est interactif, c'est bien, comme ça vous pouvez jouer avec nous. C'est pas mal. Exactement. Voilà les amis mis. Eh bien écoutez, on vous dit, à la semaine prochaine. Petit rappel, vous avez jusqu'à mercredi, hein, pour acheter, les objets, Catalogue Stansboro, ouais. ouais, du catalogue de Quentin. C'est pour moi, c'est un truc à ne pas manquer, hein. Ah bah Et oui, là, faut pas louper. Même moi, je ne vais pas louper ce catalogue, je vais me prendre quelques articles parce que là, mmh c'est mh, une occasion en or, ouais. voilà. Et puis, beh, portez-vous bien, profitez, du printemps et à la semaine prochaine. Ciao, À la ciao. semaine prochaine. Ciao.